Il existe une analogie qui est très bien pour décrire une partie de la relation entre le sentiment et l'émotion. Il s'agit de la cocotte minute. La cocotte minute, c'est ton monde intérieur, c'est ton esprit, et ton esprit il peut contenir un certain volume de sentiments, un certain volume d'énergie, et tu peux évacuer un certain volume d'énergie au fur et à mesure. Sur les cocottes minutes, tu as un petit bitonio qui tourne, qui évacue un peu de pression. Mais si tu accumules plus d'énergie que tu en évacues, si tu as plus d'énergie que ce que tu peux en contenir, tu peux plus en avoir davantage. C'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a plus d'espace. Et alors, physiquement, physiologiquement en tout cas, ça peut être vu comme ça, il y a explosion. Et l'explosion, pour toi, ça va être une émotion. Et généralement, ce type d'émotion est assez dévastatrice, assez incontrôlable, donc il faut y faire attention. Il vaut mieux évacuer ces sentiments au fur et à mesure et ne pas accumuler trop de sentiments comme ça. Ta cocotte, elle peut se remplir rapidement comme elle peut se remplir tout doucement sans que tu puisses détecter ça. Quand elle se remplit rapidement, généralement tu le sens. C'est par exemple les enfants dans la voiture qui demandent toutes les 2 minutes quand est-ce qu'on arrive. Et au fur et à mesure, tu t'agaces de plus en plus et tu t'énerves de plus en plus. Et parfois, ça explose. C'est l'agacement, c'est l'exaspération. Donc là, tu as un contexte à gérer. Mais parfois, ta cocotte, elle se remplit plus doucement sur un nombre important de situations. Ça peut s'étaler sur l'échelle d'une journée, comme sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Sur l'échelle d'une journée, c'est par exemple le matin, ton réveil il a pas sonné, donc tu as dû te préparer dans la précipitation, tu es arrivé en retard à l'école pour déposer tes enfants. Ensuite, tu es arrivé au travail, il y avait des choses qui te plaisaient pas, peut-être tu es arrivé en retard au travail en plus, il n'y avait pas ton sandwich préféré à la cafette, etc. Tu m'auras compris, tout un tas de contextes différents, et le soir venu, sur un tout petit truc, sur une toute petite goutte d'eau, ta cocotte elle va exploser. Dans ce genre de cas où ta cocotte elle se remplit sur une durée plus prolongée, tes sentiments ils sont plus difficiles à évacuer parce qu'ils viennent de plein de situations différentes et t'as pas l'impression que ça prend de l'importance pour toi. Mais en fait c'est le cas, ces sentiments ils prennent de l'espace et comme t'en as pas conscience, tu les laisses de côté et ils se rajoutent aux autres, ils rentrent même parfois en résonance. Quand c'est une situation que tu as vécue la veille, que tu la revis le lendemain, ça s'amplifie, c'est de l'agacement qui se répète et la pression augmente d'autant plus. Il vaut mieux que ta cocotte elle se remplisse sur l'échelle d'une journée et que tu gères ça au fur et à mesure. Parce que plus elle se remplit sur une durée prolongée, et plus les sentiments qui sont en toi ils vont s'ancrer. Au départ c'est du gaz et au fur et à mesure ça va se liquéfier, ça va devenir plus dense et même ça va peut-être se solidifier. Et tu vois, c'est plus difficile à gérer, c'est plus difficile à évacuer de ton monde intérieur. Bon, c'est très imagé, mais tu auras compris, c'est pour dire que plus t'attends et plus tes sentiments ils prennent racine et plus ils sont compliqués à gérer. Ça, c'était une première analogie pour décrire comment les émotions peuvent apparaître à cause des sentiments. Mais il y a des situations où c'est le contraire, où c'est les émotions qui font apparaître des sentiments. Pour illustrer ça, j'ai choisi l'analogie de la pierre qui tombe dans l'eau. Donc rappelle-toi une fois où tu as lancé une pierre dans l'eau, ou imagine ce que ça fait. Tu lances une pierre dans l'eau, et autour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites vaguelettes, il y a des petites ondes qui s'éloignent de l'impact d'origine. La pierre, c'est ton émotion, et les petites vagues, petites ondes qui s'éparpillent autour, ce sont tes sentiments, qui sont induits à cause de la pierre, à cause de ton émotion d'origine. Et t'imagines bien que plus la pierre est grosse, plus elle est massive, plus les ondes qui vont en résulter derrière seront aussi importantes. De la même manière, plus ton émotion va être intense, plus les sentiments derrière ils vont aussi être intenses. C'est juste que l'émotion, tout le monde peut l'avoir, toi y compris. Et les sentiments, tu ne les vois pas, mais ils seront quand même présents à l'intérieur de toi. C'est donc une manière différente de gérer tes émotions et tes sentiments. Dans le premier cas, c'était tes sentiments sur lesquels il fallait porter attention pour les traiter au fur et à mesure, les relativiser ou les surmonter, en tout cas t'en occuper pour évacuer la pression au fur et à mesure. Mais dans ce cas précis, tu vois, c'est l'élément d'origine qu'il faut gérer, sur lequel il faut porter attention. L'impact d'origine, ton émotion, elle peut aussi être positive, et dans ce cas, j'ai envie de dire tant mieux, ton humeur, elle va s'en trouver améliorée les jours d'après,
voire tes semaines, voire tes mois, voire tes années d'après vont être un peu meilleures grâce à cette émotion d'origine. Mais si c'est une émotion qui est négative, si l'impact il est néfaste, voire s'il est traumatisant, il faut voir ça comme un problème qu'il va te falloir gérer. Et pour résoudre ce type de problème, tu peux soit le faire par toi-même, ça peut marcher, tu médites par exemple, la méditation c'est très bien pour porter attention sur les choses, leur donner de l'importance et au fur et à mesure, tu vas le conscientiser. Le but c'est de conscientiser, c'est de faire ressortir ces choses d'une manière ou d'une autre. Soit tu peux y penser, donc en méditant, en laissant tes sentiments ressortir comme ça et en les observant. Tu peux aussi les écrire quand tu vas ressentir le besoin de refaire sortir ça. Tu l'écris sur papier, tu les écris encore une fois plusieurs jours après s'ils ressortent. C'est un peu ça le principe de la méditation. Quand tu as une émotion ou un sentiment qui vient, simplement tu l'observes, tu la considères, tu y portes attention. Les jours d'après, si elle revient, tu vas refaire la même chose. Et si l'émotion, le sentiment, il a eu suffisamment d'attention, un peu comme les enfants finalement, il va se calmer. Tu peux aussi chercher de l'aide à l'extérieur de toi. Ça peut même pas être vu comme de l'aide, c'est juste tu vas en parler à quelqu'un, à tes proches, à tes amis, et le simple fait d'en parler, un peu comme la cocotte minute, tu vas déjà faire disparaître toutes ces petites vagues. Évidemment, dans les cas extrêmes, tu as toujours la solution de consulter un professionnel de la santé de l'âme, un psychologue. Et d'ailleurs, dans la boîte à outils du psychologue, il y a quelque chose que tu peux même utiliser toi-même sans aide extérieure, c'est le principe de résilience. Je ne sais pas si tu connais, ça a été inventé par Boris Cyrulnik, et c'est le principe de modifier la perception que tu as de ton événement traumatisant, de ta pierre qui t'est tombée dessus à un moment donné de ta vie. Quand la pierre t'est tombée dessus, elle a fait des petites ondes négatives. Ces petites ondes négatives ont fait plein de bébés, et ça te gêne trop au quotidien, donc tu as besoin d'éliminer toutes ces petites vagues. La pierre elle est tombée, elle est plus là, l'émotion elle est passée, par contre, tu as toutes les petites vagues qui sont encore là. Et la résilience, c'est justement le principe de modifier ces petites vagues, de leur dire ok c'est négatif, mais si je fais usage un peu d'imagination, je peux y trouver du positif. Je peux trouver comment ça m'a forgé d'une telle manière que ça me permet de faire des choses bonnes actuellement. C'est le principe de injecter un peu d'imagination dans cet événement pour modifier la perception que tu as et de l'utiliser, d'y donner du sens qui n'est pas un sens négatif, qui est un sens qui peut être positif. C'est bien les exemples, les analogies pour fixer un peu les idées. Moi, ça m'aide à mieux comprendre les choses. J'espère que ça t'aura servi à mieux comprendre ou à mieux utiliser, gérer tes sentiments et tes émotions. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me signaler que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines. Et aussi parce que c'est un indicateur pour moi que mes vidéos plaisent quelque part et donc ça m'encourage à continuer.